Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai, je m'en excuse, ça fait un petit moment. Je n'ai malheureusement pas pu faire les guidances comme je le souhaitais. Alors, Halloween approchant, je me suis dit que l'oracle de Mildred Pence était tout indiqué. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Vous avez aussi possibilité d'écouter votre ascendant lunaire, pour compléter les messages. Je propose également des consultations privées. N'hésitez pas à me contacter pour avoir les tarifs. Il y a plusieurs formules par mail, en visio, voilà, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à partager et à liker. C'est parti. Alors, on commence par les taureaux. Les taureaux, le chaudron. Mais le chaudron, c'est tout ce qui va être, comment vous dire, fertile. Hein, quelque chose qu'on va, peut-être une expérimentation, mais quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui va donner, une potion qui va donner quelque chose, qui va aider. Hein. Alors, ensuite, on a le chapeau. Donc, sur cette fertilité, on va vouloir s'identifier, mettre un peu sa patte. Comment je pourrais expliquer ça? En fait, on tente quelque chose. On tente un projet, quelque chose qui pourrait aboutir et dans lequel on s'identifie, dans lequel on met toute son âme, dans lequel on met tout ce qu'on aime. Hein. Donc, on joue un grand rôle là-dedans. Et on termine par la lune. Donc, la lune, bah, c'est un cycle, c'est des cycles qui reviennent, hein, toujours aux mêmes périodes, enfin, à peu près au même moment. Donc, voilà. La lune, ça peut être aussi ce qui est caché ou les émotions. Là, moi, j'aurais tendance à dire que sur un projet qui va fonctionner, où vous donnez corps et âme, ça devrait aboutir assez rapidement. On compte un cycle lunaire, on va dire. Voilà. Pour les taureaux. Les gémeaux, alors 60, bah, c'est les racines, hein, c'est tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est familial, tout ce qui est bien enraciné, hein, tout ce qui est bien accroché. Alors là, on a le volcan. Donc les volcans, bah, carrément, hein, on comprend rien qu'à l'image. Le volcan, c'est quelque chose d'inattendu, c'est une éruption, c'est de la colère, c'est quelque chose qui refait surface. Donc on a, avec ses racines, finalement, on a peut-être envie de s'extraire de cette colère, de ces énergies négatives. On a envie de s'extraire de tout ça, de prendre fin à ça. Et donc ça corrobore ce que je vous dis, parce qu'avec le soleil, on veut retrouver notre puissance, notre clarté mentale, faire la lumière sur cette colère. Pourquoi on veut s'en extraire? Pourquoi on s'est empêtré dans cette situation difficile, cette situation où il y a de l'agressivité peut-être? Donc voilà, on veut revenir à la vie, on veut retrouver un peu notre puissance, notre énergie et faire la lumière sur ces énergies négatives. Les poissons. Alors, bah, la clé d'Anka, c'est un grand symbole de protection. C'est aussi des connaissances un peu secrètes. On va voir. Alors, le diamant, bon, bah, c'est vraiment une très belle carte. Avec le diamant, on parle de pureté, de promesses tenues, peut-être de fidélité. Donc, ça peut être l'amour. L'amour, une protection amoureuse. Peut-être des connaissances secrètes qui vont perdurer. Et on a la harpe. Donc, la harpe, c'est la paix, l'harmonie, la sérénité. C'est tout ce qui nous amène un sentiment de sérénité. Hein. Donc, clairement, moi, là, j'aurais tendance à dire que là, c'est comme une union, c'est la pureté des sentiments. Hein. C'est quelque chose qui est protégé et harmonieux.
Donc, une union harmonieuse, un partenariat amoureux, un partenariat peut-être professionnel. En tout cas, quelque chose qui est protégé, où l'on garde aussi sa petite part de mystère. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de sincère et de loyal. Les Vierges. Alors, on nous parle du jeune garçon. Bon, bah là, ça fait référence à un jeune enfant, hein, pourquoi pas. On peut aussi parler de curiosité. Hein, les enfants sont très curieux, d'enthousiasme. Alors, on a le pentagone. Donc, pour ce pentagone, on parle peut-être de gains matériels avec cette pièce. Donc, il y a une certaine immaturité, il y a une certaine envie aussi peut-être de mieux gagner sa vie, peut-être une envie de faire des choix de vie qui nous correspondent davantage malgré un projet un petit peu immature. Et on nous parle de patience, de temps. Donc voilà, on nous dit que oui, ce projet, cette envie peut-être de gagner votre vie autrement est un petit peu prématuré, un petit peu immature. Ça va demander un peu de patience, voilà. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. Les balances. Alors, on nous parle de la flèche. Donc la flèche, c'est on vise un objectif. Hein, vous voyez, elle va droit dans la cible. Donc on se fixe des objectifs. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Avec le coquillage, on a un objectif, mais on peut être serein. Hein, on a une tranquillité d'esprit qui va être là. Peut-être aussi cette notion de tant qu'on n'a pas atteint notre objectif, on se met un petit peu en retrait, on se fait un peu oublier, on essaye de protéger un petit peu, on n'en dit pas trop. Mais voilà, on peut être serein sur cet objectif qu'on se fixe, quoi qu'il soit. Et on a la carte du parapluie. Alors, le parapluie, c'est un peu cette histoire de protection que je vous donnais avec le coquillage. On essaye de se protéger un petit peu de quelque chose qui pourrait être mauvais. Hein, parce qu'avec ce sang qui dégouline là, on essaye de se protéger un peu des énergies négatives, des mauvaises langues, peu importe, prenez ce qui vous parle. Mais malgré tout, si vous vous protégez correctement, si vous faites attention aux paroles ou à ce que vous pourriez dire et divulguer, votre objectif, vous pourrez le remplir pleinement. Les béliers. Alors, wow, on a l'étoile. Donc là, l'étoile, comment dire, on a l'espoir, hein, c'est comme dans le petit Lenormand, c'est de l'espoir, c'est aussi dans le tarot d'ailleurs. On a de l'inspiration, de la créativité, voilà, c'est un peu ça les idées. Alors, avec ce corbeau, qu'est-ce que ça peut nous dire? Avec ce corbeau, on a quand même des mauvaises nouvelles. Peut-être des nouvelles un petit peu malencontreuses, malgré cet espoir, cette envie que ça aille bien, même si c'est un peu protégé, on va dire. Et on a le poison. Donc là, on n'a pas forcément de très bonnes cartes. Le poison, c'est nocif, c'est quelque chose qui détruit, c'est peut-être aussi des personnes toxiques. Malgré tout, on a cette étoile qui vient quand même atténuer ces deux cartes négatives. On dit quand même qu'on peut garder espoir malgré les commérages, malgré la toxicité de certaines personnes. On peut rester, on peut quand même espérer que ça aboutisse, que vous allez peut-être y voir plus clair aussi, ça va vous éclairer, hein, vous allez avoir un peu de clarté dans la situation. Donc voilà, c'est pas totalement positif, mais c'est pas non plus négatif. Donc on garde espoir, on ne perd pas. Les scorpions, alors on a l'énergie du diable, hein. Je vais pas vous cacher que c'est pas très sympa. Le diable, bah, c'est des mauvaises habitudes, c'est des tromperies, des abus, on va dire, pourrait même aller jusqu'à perversité. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas très sympa. C'est de la tromperie, c'est des choses comme ça. On a l'eau.
C'est comme si vous aviez des mauvaises habitudes. Vous aviez peut-être des tendances à manipuler, à tromper, à mentir, à avoir des vices cachés, peu importe ce que c'est. C'est comme si vous vouliez changer, vous épurer tout ça. Hein. L'eau, ça lave, ça nettoie, ça purifie. C'est comme si vous vouliez vous défaire de toutes ces mauvaises habitudes que vous avez ou que vous avez eues et que vous avez dont vous avez envie de vous défaire, et c'est tout à votre honneur. Donc, envie de purifier ces mauvaises habitudes, ces habitudes vraiment de vice. Et on a la corde, donc c'est pas forcément très encourageant. Parce que la corde, ça pourrait dire que même si vous avez envie de vous purifier, vous êtes tellement empêtré dans vos mensonges, etc., que vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'arrivez pas à vous en défaire, à vous purifier de cela. Donc, c'est comme si que vous n'aviez pas vous disiez intérieurement que vous n'aviez pas le choix de continuer à mentir. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas forcément positif. Ou alors, on pourrait interpréter aussi que vous aviez de mauvaises habitudes, vous souhaitez le purifier pour, comment dire, renforcer un lien important que vous avez avec une personne. Hein. La corde, c'est aussi le lien, un lien fort. Donc voilà, il y a deux situations, il y a deux interprétations possibles. En tout cas, essayer de se purifier de ses vices, de ses tromperies, de ses manipulations, etc. Donc, soit vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à le faire, soit vous le faites parce que vous le voulez pour renforcer des liens avec une personne et être parfaitement honnête avec elle. Les Sagittaires. Alors, on a le, comment dire, ça s'appelle le gland. Oui, je ne me trompe pas, oui, c'est ça, un gland. Oui. Donc, le gland, bah, c'est la croissance, les possibilités. Hein. Ça peut être aussi la chance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. C'est pas encore un projet qui s'établit, etc. Mais on a l'idée. On a l'idée, c'est en train de grandir, en train de s'épanouir. C'est un projet qui risque de voir le jour. Hein. Vous étudiez toutes les possibilités, toutes les options. Et vous avez quand même la bonne fortune avec vous. Et là, on a la poupée vaudou. Bon, ça démarrait bien. Donc là, on nous parle quand même dans ce projet de faire attention aux manipulations. On pourrait tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous empêcher de concrétiser ce projet que vous avez, quel qu'il soit. Mais vous avez la chance avec vous, donc ouvrez l'œil, faites attention, hein, voyez clair dans le jeu des autres, et puis tout se passera bien. Les lions. Alors, les lions, on nous parle du mur. Alors, un mur, bah, ça fait un obstacle, ça sépare. Ouais, en gros, c'est ça, un mur, ça peut aussi protéger, mais en gros, ça fait quand même un obstacle, hein, le mur. Hein. Ça empêche d'avancer. Alors là, on a le foyer. Le foyer, alors, soit on est coincé dans son foyer, on est coincé dans sa vie familiale, on est coincé... soit on veut protéger son foyer, tout simplement. On va voir. Bon, il y a une idée de protection avec ce bouclier. Donc là, le mur, il y a peut-être des obstacles. Il y a peut-être des choses comme ça. Malgré tout, on arrive à se protéger des obstacles, des difficultés, des murs qui se dressent contre vous. Hein. Donc, on cherche à s'en préserver, à se protéger tout simplement. Hein. On s'isole aussi peut-être un peu, mais en tout cas, on arrive à surmonter les difficultés dans le foyer. Voilà. Ça peut être aussi, le foyer, c'est aussi votre intérieur. Ça peut être émotionnel. Donc, on essaye de protéger un petit peu ses émotions. Voilà l'interprétation possible. Verseau. Alors, on a la petite fille. Donc, c'est un petit peu comme le garçon. On est dans l'innocence. Hein, on est un peu dans l'immaturité. Alors, on a la comète. Alors, c'est quand même une très belle carte. Donc, une très belle carte. Non, je confonds avec le phénix. Donc, on a de l'immaturité. On a de l'insouciance. Et on a cette comète qui arrive. Donc, la comète, bah, ça provoque des tourments, des catastrophes, la destruction.
Donc, c'est comme si que par rapport à une situation où on est un peu insouciant, on ne voit pas le danger. Hein. Et on a la pelle. Alors, la pelle, c'est les fondations, c'est enterrer quelque chose ou déterrer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une part un petit peu d'immaturité face à quelque chose qui va bouleverser votre vie. Et peut-être qu'on va déterrer le passé ou déterrer quelque chose de gênant qui va provoquer vraiment un cataclysme, quelque chose d'assez important. On va faire la lumière sur quelque chose, on va apprendre quelque chose, hein, une révélation va être faite. On n'a pas pris toutes les précautions, on est peut-être un petit peu trop curieux, mais voilà, on a quelque chose d'assez important qui arrive. Hein. Aussi peut-être de la part d'un enfant, mais ça va vraiment créer un gros bouleversement. Les cancers. Alors, on a la longue vue. Je pense que c'est comme ça. C'est une longue vue ou ah non, une trompette. Donc, la trompette, c'est plutôt en lien avec la communication spirituelle, la communication avec les défunts. Peut-être un réveil, hein, un éveil spirituel. On a le pied. Donc le pied, c'est la stabilité, c'est l'enracinement, l'équilibre. Donc peut-être un éveil spirituel. Une trompette, ça fait aussi penser à une annonce qui apporte une stabilité. Et là, on a le stick, c'est la ronce, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, mais si, parce que mon anglais n'est pas parfait, hein, comme vous le constatez. C'est un stick, c'est un bâton. C'est un bâton, ça. Donc, le bâton, c'est s'émanciper. C'est à l'image du pied, on prend appui. Donc, on a le soutien, on prend appui sur quelque chose. Et moi, vous voyez, j'avais interprété ça comme une longue vue. C'est peut-être aussi pour voir longtemps sur l'avenir. Pour voir sur du long terme. En tout cas, une annonce aussi qui pourrait être faite, qui va vous permettre de retrouver un équilibre et où vous aurez du soutien. Vous pourrez peut-être aussi prendre votre envol, hein, pourquoi pas. Donc voilà, des belles énergies. Et on va terminer par les Capricornes. Alors ça, c'est une pieuvre, un poulpe ou ce que vous voulez. Donc là... le poulpe, il a plusieurs bras, donc on pourrait parler de plusieurs tâches en même temps. On a le scarabée. Alors le scarabée, c'est la renaissance. C'est comme si que vous aviez envie de refaire votre vie, de renouveler certaines choses, certains aspects de votre vie, en faisant plusieurs choses. Vous êtes multitâches, les Capricornes. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Donc, c'est comme si que vous vouliez prendre un nouveau départ, écrire une nouvelle page, écrire un nouveau livre, pourquoi pas, en développant plusieurs capacités, en proposant plusieurs choses. Et on a la plume. Alors, la plume, comment dire, j'ai envie de dire, c'est les anges. Moi, je pense que c'est une ascension, hein, c'est quelque chose qui vous permet de vous élever. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire, tout ce que vous allez pouvoir produire, ça va vous permettre de faire un nouveau départ et de vous élever, vraiment de... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un message professionnel. Donc moi, c'est une prise de responsabilité. Si on voit vos capacités et vous allez renaître, ça peut être en auto-indépendant parce que vous proposez plusieurs services, pourquoi pas. Mais en attendant, c'est un très très beau message. Il y a la renaissance et c'est protégé. Voilà mes amis, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve très vite. À bientôt.